Après ce cliffhanger de bâtard, on est de retour sur le point de vue de Panda et de Megumi. Eux aussi, ils vont essayer d'atteindre Akari, chacun à sa façon. Cependant, ils n'avaient pas prévu de tomber sur Kirara qui est toujours attaché à Akari, menant à une course-poursuite mélangée d'un casse-tête. À l'épisode d'avant, Panda le comparait à l'infini de Gojo. Mais est-ce que c'est le cas? On en parlera. Megumi lui demande son aide à elle et à Akari, justement parce que Gojo a été capturé. Et j'aime bien la tête qu'elle fait parce que personne qui connaît Gojo un minimum n'y croirait. D'ailleurs, j'y crois toujours pas. Leur affrontement commence et personnellement j'ai beaucoup aimé. Le combat ne s'est pas joué sur la force brute mais sur la capacité de Megumi à rester lucide sous pression. Là où d'autres auraient paniqué face à l'attraction inexplicable, Megumi a cartographié les interactions. Il a très vite compris que c'était lié à l'astronomie. Déjà, chapeau, ça m'aurait même pas traversé la tête. Et le coup de bluff derrière pour essayer de confirmer de quelle constellation il s'agissait. Et en plus déduire derrière qu'il faut suivre un ordre précis. Cela prouve à quel point Megumi c'est une tête. Itadori n'aurait certainement pas trouvé et Panda, il est mignon. Une fois qu'ils ont compris, c'était juste une question de temps. Megumi touche le troisième point lui permettant d'atteindre Kirara. Elle essaie de le garder à distance, cependant, il n'avait pas désactivé Totality qui était caché derrière un mur. Il tombe sur Kirara, l'obligeant à annuler son sort. Et c'est une fois en face d'elle que Megumi redemande humblement son aide à elle et à Akari. Elle comprend donc alors qu'ils ne sont pas envoyés par l'école d'exorcisme. Mais il reste encore à convaincre Akari. Yuji s'était fait griller, on se demande bien à cause de qui, et de la pénombre. Akari sort pour foutre une autre mandale à Yuji, qui se relève automatiquement. Car comme il le dit ici, ce n'est pas une bataille qu'il faut gagner, mais un rituel. Et il le comprend très vite puisque ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Oui, sa première fois, c'était avec Yaga. Je devrais tourner 7 fois ma langue avant de parler. Lors de son arrivée à l'école d'exorcisme, il a passé un test avec le principal. Un test qui servait à le mettre en condition mentale pour le boulot, lui permettre de déterminer un objectif clair et surtout en face, évaluer à quel point il faut être cinglé pour continuer. Et c'est exactement ce troisième gars qui vaut pour Akari. C'est ce brin de folie là qui va allumer sa passion. Il ne s'en est pas rendu compte mais heureusement Kirara l'arrête à temps. Et c'est comme ça qu'on s'est mis les deux anciennes terminales de l'école de Tokyo dans la poche. Arrivé à la fin de l'épisode, une nouvelle règle est annoncée par Kugane, le Shikigami de la traque mortelle. Celui-là même qui sert d'interface entre les joueurs et le système, le maître de jeu. Il apparaît au-dessus de Yuji et ne laisse pas planer le doute sur qui est le joueur qu'il suit. La 9e règle rajoutée par un joueur à 200 points permet à tout un chacun d'avoir les informations concernant les autres joueurs, comme dans quelle arène ils sont, le nombre de points qu'ils ont ou encore leur nom. Parfait pour lui qui est à la recherche de Sukuna. Et ce n'est certainement pas pour faire un brunch.